Mardi 2 avril 2024, la guerre derrière toutes les guerres. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que, aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant, en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir des notifications si ce n'est pas encore fait. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 12, les versets 7 et 8. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Nous vous invitons à le redire avec nous. Apocalypse 12, versets 7 et 8. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Si Dieu est si bon, pourquoi le monde est-il si mauvais? Comment un Dieu d'amour peut-il permettre l'existence de tant de mal? Pourquoi les mauvaises choses arrivent-elles aux bonnes personnes? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le faisons avec la séquence « La planète Terre s'implique ». Dieu avait créé la Terre parfaite. La Bible dit qu'il vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Et on peut le voir dans Genèse chapitre 1er, le verset 31. Il n'y avait aucune trace de péché ou de mal, mais il avait donné à Adam et Ève la même liberté de choix qu'à Lucifer. Il ne voulait pas de robots sur la terre, pas plus qu'il ne voulait de robots au ciel. En effet, Dieu s'était efforcé de rendre cette liberté évidente. Il avait planté un arbre dans le jardin et l'avait appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Créateur leur en avait parlé, car il voulait que tous sachent qu'ils ont la liberté de choisir. Satan s'approcha de l'arbre, et comme Ève se tenait là, il lui dit ce que nous trouvons dans Genèse chapitre 3, versets 4 et 5. « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » En d'autres termes, si vous mangez de cet arbre, vous entrerez dans une nouvelle sphère d'existence. Vous aurez de l'enthousiasme, vous éprouverez des sensations fortes que vous n'avez jamais connues auparavant. Ève, Dieu te cache quelque chose. Tiens, prends le fruit défendu et mange-le. Lorsqu'Ève et plus tard Adam firent ce choix, ils ouvrirent une porte que Dieu voulait garder fermée à jamais. C'était la porte du péché, la porte de la souffrance, du chagrin, de la maladie et de la mort. Nous vous invitons à lire Genèse 3, versets 1 à 3, Romains 3, verset 23 et Romains 5, verset 12. Et nous répondrons à ces questions. Quels sont les points communs de ces textes? Décrivez les conséquences ultimes du péché qui frappe l'ensemble de la race humaine. Nous commençons par Genèse chapitre 3, versets 1 à 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est répandue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Après la lecture de ces différents textes, Genèse 3, verset 1 à 3, Romains 3, verset 23 et Romains 5, verset 12, nous répondons à ces questions. Quels sont les points communs de ces textes? Et décrivez
les conséquences ultimes du péché qui frappe l'ensemble de la race humaine. Au fond, le péché est une rébellion contre Dieu et il conduit à la séparation d'avec lui. Dieu étant la source de la vie, la séparation d'avec lui conduit à la mort. Elle entraîne également des inquiétudes, de l'anxiété, des maladies, des problèmes de santé. La souffrance dans notre monde est en fin de compte le résultat de la vie sur une planète ravagée par le péché. Cela ne signifie certainement pas que chaque fois que nous souffrons ou que nous tombons malades, nous avons péché. Cela signifie que chacun d'entre nous est affecté par le fait de vivre sur une planète ravagée par le péché. Pour terminer, nous vous invitons à réfléchir sur ces différents textes. Le premier, Genèse chapitre 3, verset 15. C'est Dieu qui parle ici. Et il dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Lévitique chapitre 5, versets 5 et 6. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché, puis il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour le péché qu'il a commis, une femelle de menu bétail, une brebis ou une chèvre comme victime expiatoire, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de son péché. Et Jean chapitre 1er verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Après avoir lu ces trois textes, réfléchissons sur ces questions. Quelle promesse Dieu avait-il faite à Adam et Ève dans le jardin après leur péché pour leur donner de l'espoir dans leur culpabilité et leur désespoir? Quel service a-t-il initié en Éden qui les orienterait à travers les siècles vers la solution au problème du péché? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, nous voulons te louer et te rendre grâce et gloire, car tu es Dieu. Et parce que tu es Dieu, le péché ne t'a pas pris de vitesse, mais tu avais déjà trouvé des solutions pour faire face au péché. Et c'est pour cela, dès le livre de la Genèse, nous voyons comment toi-même tu as fait cette promesse que, à travers la venue de ton Fils Jésus, tu allais briser à la croix la tête du serpent. Mais tu nous dis que malgré le fait que le péché a envahi ce monde, tu nous accordes le salut par Jésus et tu accordes ce salut à l'humanité entière. Alors Seigneur, aide chaque auditeur à pouvoir faire cette démarche de prendre position pour Jésus afin d'assurer son salut. Merci une fois de plus pour ces différentes séquences que nous avons chaque jour. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.